Venez, on juge selon la nouvelle règle. On va voir à quel point personne ne va être d'accord. On va voir à quel point personne ne va être d'accord. Bon. Les gars, votre avis là. Votre avis sur les nouvelles règles. On en a un peu parlé tout à l'heure, donc officiellement il y a une depth. On va lire un petit peu quand même. Parce que tout le monde fait genre les indignés, mais personne n'a lu. Alors, Technical Rulebook, leg braces, similar devices for walking. En fait, ils ont juste mis des exemples, il n'y a pas de... Ça, franchement, c'est tendancieux hein, quand même. Parce qu'en fait, il faut pas que cette partie soit parallèle. Il faut que votre épaule et votre coude, donc l'avant de vos épaules et votre coude soient parallèles. Donc ça veut dire que le bras, c'est même pas un bon indicateur. Tu peux avoir le bras pas parallèle, mais tant que l'avant de ton épaule et ton coude est parallèle, c'est bon. On va vérifier parce que je vous ai dit, moi j'ai mon pote, mon pote Fabien. Pour vous, c'est good lift ou pas? L'angle est pas bon, c'est vrai. L'angle est pas bon, mais les arbitres, ils vont faire comment, les arbitres côté? Ils auront même pas ça, les arbitres côté, ils vont même pas pouvoir juger. Là, comme ça, moi je la donne pas, vous voyez. Mais regardez son close grip, il est déjà en close grip. Vous voyez, pour des mecs comme ça, y a que le central qui peut voir. Donc en fait, on laisse l'appréciation qu'il y a un seul arbitre, quoi. Ça va être le bordel. Moi, je prédis le bordel. Bon, honnêtement, j'étais pour le changement de règle. Hein. Mais ça va être un bordel sans nom, là. Vous voyez, déjà, rien qu'entre nous, dans le chat, on n'est pas d'accord. Ça passe. On est tous d'accord pour dire que c'est pas cheaté. C'est un bench normal. D'un mec qui veut max grip, quoi. Au pire, on arrête le bench, on fait du overhead press. Non, amusez pas non plus. C'est horrible, cet exercice. Moi, je déteste. Donc ça, c'est ce qui passe plus. Ça, on est d'accord. Bon, ça, c'est pas... Ça, tu commençais à être... C'est pas cheater bench, mais tu commençais quand même à avoir un bon pontage, donc c'était quand même plus facile pour toi, quoi. Et là, c'est les cheaters, là. Là, c'est les cheaters. Eux, ils sont carrément dans la merde. Mais eux, je pense que même avec maxi close grip, t'as pas la depth. Je sais pas comment ils vont faire. Elle, même si elle bench les mains ici, quoi, je pense qu'elle a toujours pas. Eux, ils seront obligés d'être dos plat, quoi. Mais en même temps, Fabien aussi. Alors que Fabien est pas... hyper arch. Je pense que c'est une anomalie, Fabien. Là, le pauvre. Je sais pas comment il va faire. Je pense que tu peux pas faire une règle juste pour tout, quoi. Il y a forcément des gens qui vont se faire baiser d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, la règle, ça correspond à la moyenne, mais tous les gens qui sont d'un extrême à l'autre, donc c'est-à-dire la demoiselle là et Fabien, bah, ils sont baisés, quoi. Parce que là, vous voyez bien que le pauvre, il est en close grip, quoi. Après, il faut réduire ton pontage, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Après, si tu pontes pas alors que tu as la capacité de ponter, c'est pas très naturel comme mouvement pour toi, quoi. Donc après, maintenant, apparemment, pour les setups, il y a aussi des règles. On peut pas faire des setups de malade comme ça. Je sais pas qui faisait des setups comme ça, mais bon, en tout cas, on peut plus. Cause de disqualification. Échec de baisser le coude plus bas que la surface de votre épaule. Donc là, les gars, en fait, ce que je suggère, c'est de matrixer l'hypertrophie de l'avant d'épaule. Pourquoi ? Parce que plus vous allez faire grossir votre avant d'épaule, plus vous allez pouvoir réduire l'amplitude. Je pense qu'il y a des mecs qui vont être matrixés, ils vont balancer, vous allez voir qu'on va faire une recrudescence des élévations frontales. Alors que les élévations frontales étaient bannies de tous les programmes d'hypertrophie qui se respectent. Je pense qu'on va avoir une recrudescence de ces exercices parce qu'il y a des mecs qui vont vouloir faire de l'hypertrophie à mort pour ça. Je prédiction en live, en direct sur le stream. Oh! During the setup on the bench, the athlete is not allowed to place his feet on the bench. Effectivement, donc vous savez tout, c'est officiel. Donc les gars, venez, on juge selon la nouvelle règle, qui passe pas. Je vous propose ça, pour rendre le bench un peu plus intéressant. On va juger tous ensemble selon la nouvelle règle. Et on va voir à quel point personne ne va être d'accord. On va voir à quel point personne ne va être d'accord. C'est une bonne expérience. Lui, ça passe. Lui... On est tous d'accord, John Dan, ça passe. Bon, déjà, le setup, bip, pas good lift. Setup, tout ça, là, ça dégage. Ah! Ça passe pas, ça passe plus 2023. Hein. Ça, pour moi, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? 2023, ça passe plus, ça. Hein. Mais de côté, ça va être impossible. Avec les sécu, tu vois même pas... Avec les honnêtement, avec les là, sur le côté, moi, je dis que ça passe. C'est good pour vous, ça? Avec les nouvelles règles, c'est good pour vous? Non, les gars, non. Non. Fake news. Il était juste à la parallèle. Ouais, franchement, ça passe pour vous? Ok.
Bénéfice du doute. Je vous accorde le bénéfice du doute. Bon, lui, c'est carré. Ça, c'est à peu près mon bench. J'ai un peu la même ROM. C'est là qu'on voit qu'en fait, ça change pas grand-chose pour pas grand monde. Pour la majorité des gens, je veux dire. Je sens que lui, ça va pas trop passer, lui. Lui, ça va pas passer. Non, non, là. Là, non. Là, ça passe pas, là. Non. Non, non, non. Là. Sur le côté. Non, mais sur le côté, ça se voit que ça passe pas. Allez, Ronan. On va voir si t'as un bench IPF approved de 2023 ou pas. Déjà, le setup, ça va. Non. Hein. Vous validez ça, vous? Moi, je valide pas. Hein. Vu de côté. Là, même de côté, on peut voir. Hein. De côté, ça se voit que c'est pas aligné ou pas. Nope. Nope, nope. Bon. Ronan, il va falloir changer ton bench pour 2023. Allez, Paco! Il m'a l'air sympathique, ce Paco. Je le connais pas, mais il a l'air sympathique. Paco, on va voir si ton bench, il est IPF approved 2023 ou pas. En tout cas, 75 kilos, putain la vache. Bon, le setup, ça va déjà. Eh, ça passe, hein? Ça passe 2023, les gars. Hein. Clean as fuck. Clean as fuck. Let's go, Paco. IPF approved. Ouais. Ouais. En fait, sur le côté, on peut juger. Hein. J'ai rien dit, sur le côté, on peut juger. Oh, ce setup, par contre, ça, c'est fini. Hein. Ça, Jean-Philippe, finito. 2023, ça, Jean-Philippe, c'est finito. Interdit de faire un truc comme ça. Surtout pour avoir le plus petit bench de la compétition, ça ne sert à rien. Au final, la règle, je dirais que globalement, c'est pas si pire que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur à juger. En fait, ça va quand même. Après, il faut voir quel poids on donne au jury. Moi, je pense que pour le coup, il faudrait donner plus de poids au jury de devant, quoi. Parce que c'est quand même lui qui peut mieux voir que les autres. Hein. Quitte à ce que les juges se déplacent, je sais pas, ils font une autre configuration. Mais ah bon, toi, ça va, toi. Beaucoup de replay. Mais on n'a pas de replay, les gars. Ils ont pas de replay, les juges. Hein. Y a pas la VAR au powerlifting. Avec la perspective de derrière, les épaules paraissent plus hautes. Tu trouves, Raphaël? Oh! Bon, lui, ça passe. Lui, ça fait partie du premier cas de figure. Genre, le bras est pas parallèle, mais c'est parallèle avec le début de l'épaule. Pour ce cas de figure, tu peux pas trop le voir sur le côté, quoi. Ce cas de figure en particulier. En fait, les épaules, si t'as un t-shirt large, avec la manche, tu vois pas vraiment ton épaule, elle termine. Moi, je trouve. Genre, lui, c'était pas très clair, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si t'as un t-shirt avec une manche un peu large, tu peux voir que ton épaule, le haut de ton épaule, elle est... Ça va laisser place à l'interprétation de ouf.